On s'approche, la grève des hôpitaux demain, dans quelques jours, le premier anniversaire de la grande manifestation des Gilets jaunes et puis les grèves du 5 décembre. Qu'est-ce que vous voyez en ce moment dans les territoires? On voit les fractures. Les fractures qui se sont accumulées au fil du temps. Il y a eu des retraités l'année dernière qui ont rejoint les Gilets jaunes, comme vous le savez, avec ceux qui ont des difficultés pour trouver un boulot. Il y a maintenant toutes ces fractures hospitalières territoriales que je ne cesse d'expliquer, je ne cesse de dénoncer. J'ai d'ailleurs interrogé le Premier ministre hier. Imaginez qu'on vient de voter le budget de la sécurité sociale. Il n'y a pas un nouvel euro pour l'hôpital. L'hôpital français est en danger alors que c'est le meilleur du monde. Et on laisse faire cela parce qu'il y a eu 30 ans de non-gestion. Donc sur toute cette thématique, sur la transition écologique, puisque nous avons des députés, donc une forte marque écologique comme Mathieu Orphelin, qui a quitté La République En Marche, qui a quitté également La République En Marche, parce qu'ils sont tous déçus. Ils ont cru qu'avec le nouveau monde, on allait enfin gérer les problèmes. Pardon de vous interrompre, mais quand vous dites il y a des fractures, on a l'impression que ce langage, on l'a déjà entendu moult et moult fois. Est-ce qu'il y a des choses différentes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a plus de tensions, moins de tensions? Est-ce que le chef de l'État qui avait repris la main avec le grand débat est en train de se refaire déborder? Comment est-ce que vous voyez les choses? Il a repris la main, il était grand temps qu'il la reprenne. Oui. Je pense qu'il s'est vraiment imprégné des territoires. D'ailleurs, il y a une carte qui est sortie, on voit très bien tous les déplacements qui ont été faits sur le terrain. Pour autant, les problèmes sont encore là. Je vais prendre un exemple. Regardez la téléphonie mobile, ce qu'on appelle le New Deal. Le déploiement tel qu'il est prévu est insuffisant. Mais vous voyez, notre groupe a proposé que l'on accélère ce déploiement en faisant quoi? Les pylônes, ils sont payés par qui? Par les opérateurs téléphoniques. Avec mon président de département, Claude Thérouinard, nous avons proposé que les collectivités puissent cofinancer ces poteaux. Si on finance ces poteaux, c'est la 4G, c'est la 5G, parce que pas le téléphone mobile. Demain, on résout les fractures. Ces territoires n'en peuvent plus d'avoir été essorés. Nous préconisons par exemple la déconcentration des services de l'État. C'est quoi? Ne pas laisser tous les fonctionnaires dans les villes-préfectures.